Bienvenue à notre vidéo de Will Be Unboxing en français, From Québec, de Québec. Un autre produit à vous présenter, un produit qui est sorti là déjà quelques années, mais que j'ai pas eu la chance vraiment de l'utiliser. Fait que je vais vous montrer ça. C'est la Magic Mouse 2 de Apple qui est sortie, je crois, en 2015 et la première en 2009, je crois. Donc, est tout emballé, reçu, tout bien beau, encore que le plastique. On va ouvrir ça, voir le contenu, voir ce que ça contient, ce qui est différent avec la première, etc. Donc, pour les fans d'Apple, Magic Mouse 2 à vous présenter à l'instant. Donc, voici la petite boîte Magic Mouse 2 from Apple de Apple. Donc, comme je disais, ça sorti le 13 octobre 2015, dans le fond, la Magic Mouse 2 et la suite de la Magic Mouse sans fil 1 d'origine de 2009. On voit aussi une belle boîte toute simple, comme Apple sait bien le faire avec le logo ici. De côté, il n'y a rien, l'autre logo de l'autre côté. On voit aussi la souris en grandeur nature sur les boîtes de Apple, comme d'habitude, comme ils font avec iPhone et iPad. Et en arrière ici, ben, on a Magic Mouse 2, Designed by Apple et California, Made in China, le modèle A1657. Donc ici, on vous dit qu'est-ce que ça vous prend pour faire fonctionner cette souris. Donc, c'est rechargeable, le câble d'alimentation est inclus. Donc, allons ouvrir la boîte et allons voir ce qu'elle contient. Donc, moi, ce que j'aime des produits Apple, c'est que c'est très simpliste. Les boîtes sont super belles. Puis moi, ben, qu'est-ce que je fais que quand j'ai des produits Apple ou tout autre, je garde les boîtes pour conserver, pour mieux les vendre par après. Comme ça, ben, ça fait plus professionnel. Donc, voici la boîte. On va l'ouvrir. On va accéder à l'intérieur. Un petit peu difficile à ouvrir, hein? Ouais, on va la voir. Donc, ici, on n'a rien. On voit aussi la souris, on met ça de côté en attendant. On voit ici... ben, on a le pamphlet, les instructions, comment ça fonctionne, ça, ben là, on n'a pas besoin de ça. Et on a le fil câble Lightning standard avec le port USB ici. Donc, ceux qui ont un fil déjà comme ça de Apple, de iPad, et etc. iPhone, ça fonctionne aussi avec cette souris-là. Donc, c'est la même fil, donc pas besoin d'utiliser. Si vous voulez, vous pouvez laisser ça là. Vous avez un de spare en backup, jamais l'autre il brise. Donc, regardons la conception, la construction, la qualité. Voyez-vous, c'est une belle pièce. Oups, excusez-moi, j'ai échappé. Une belle pièce de construction. Vraiment, c'est vraiment léger. Le logo d'Apple ici. On voit aussi en reflet, en plus, à l'arrière de ma caméra. Donc, qu'est-ce que je vous dis? Si on regarde la Magic Mouse de haut, là, et dans le fond, il n'y a rien qui semble avoir changé par rapport à la Magic Mouse 1. Si on la regarde de haut comme ça, qui était vraiment âgé de 6 ans dans le temps, présente le même fini brillant, réfléchissant avec le logo d'Apple, comme je vous disais ici. Donc, c'est vraiment brillant, réfléchissant, très beau. Si on regarde la surface supérieure, elle est lisse. C'est lisse au toucher. Puis long et pas de résistance là, quand on touche là, on peut glisser notre doigt dessus là, pour activer les gestes parce que ça fonctionne avec des gestes que je vais vous montrer plus tard. Donc très lisse, aucune résistance pour vos doigts. C'est vraiment excellent. Puis si on retourne la Magic Mouse 2 de l'autre côté, ici on voit comment je pourrais dire, on remarque que le boîtier de la batterie visible sous la souris d'origine, Magic Mouse a été retiré. Dans le fond, ça ici, là, la 1, il y avait un boîtier ici avant qu'il fallait enlever et c'était des piles qu'il fallait mettre là-dedans. Donc, la Magic Mouse 2 a pu cette fameuse petite boîte en arrière. Là. Maintenant, c'est doté d'une batterie rechargeable. Comme on peut voir ici, là, le port du Lightning Cable est ici.
Puis en plus, la Magic Mouse 2 est plus légère, pèse 99 grammes contre 109 de la première Magic Mouse 1. Donc vraiment, c'est vraiment léger comme souris. Chargement autonomie de la batterie. Ben, la batterie est chargeable. C'est une amélioration considérable par rapport au modèle précédent. Pour recharger la batterie Mouse 2, on doit utiliser le câble ici, Lightning, comme je vous disais. Fourni avec le produit. Le port du câble de recharge est caché en bas de la souris ici, juste là. Ça signifie qu'on devrait maintenir la souris sur le côté lorsqu'on va recharger dans le fond, comme ça. Malheureusement, on ne pourra pas l'utiliser lorsque vous devez charger la souris. Moi, je trouve que c'est vraiment pas un bon endroit, selon moi, à mettre pour recharger la batterie. Tu sais, je veux dire, on aurait pu le mettre avec une conception, je sais pas, sur le côté, ici ou en plein milieu, là, tant qu'à moi, là, pour pouvoir l'utiliser à la souris quand même s'il faut la recharger. C'est ça que je trouve dommage là, de chez Apple qu'on a fait ça ici en dessous, parce que là, il faut le mettre sur le côté comme ça. Puis là, on attend qu'elle charge, puis on ne va pas l'utiliser. C'est ça que je trouve dommage concernant la charge. Le temps de charge est quand même assez rapide. Selon Apple, 2 heures devrait suffire là, pour un mois d'utilisation typique. Mettons, utiliser bien normal, là, ça a l'air 1 mois, ça prend 2 heures à recharger. La petite souris Magic Mouse 2. Puis là, en plus, Apple affirme que vous pouvez vous brancher aussi longtemps que nécessaire pour aller aux toilettes et faire une tasse de thé avant de continuer à faire votre travail. Donc, vous pouvez le laisser brancher quelques temps, mettons, là, juste comme ça, aller faire vos besoins et revenir, et vous pouvez quand même utiliser, en temps de le dire, comme ça. C'est ça que Apple nous dit. Dans le fond, pour le configurer, il faut simplement allumer votre Magic Mouse 2, aller dans les réglages. Ici, là, on a un petit bouton qu'on met en haut pour l'allumer, et on va sur notre exemple, parce que ça fonctionne avec iPad maintenant. Si vous avez fait la mise à jour là, de vos iPads, la mise à jour, la Magic Mouse 2 maintenant, vous pouvez l'utiliser sur le iPad. Donc ça, c'était très génial d'avoir fait ça. C'est pourquoi je me suis procuré, parce que je vais l'essayer devant vous avec mon iPad tantôt, pour vous montrer les gestes maintenant qu'on peut faire avec la souris. Donc c'est ça qui est vraiment le fun. C'est compatible. La Magic Mouse 2 est compatible si on part, mettons, du iPad Pro 12,9 4e génération, là, du plus récent iPad jusqu'au iPad mini 4. Cette souris-là va fonctionner avec votre iPad. Et si on parle des modèles MacBook, là, MacBook Air Retina 13 pouces 2020 jusqu'au Mac Mini fin 2014, ça va fonctionner. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une belle pièce. Moi, je considère que Apple font de la haute couture en technologie. J'aime bien les produits Apple, pour ceux qui me connaissent. Donc, je vais vous montrer, je vais aller la configurer. Et puis, je vais vous montrer comment fonctionnent les gestes multitouch pour faire fonctionner la souris avec votre iPad. Dans le fond, c'est les mêmes gestes que ceux qui ont la Magic Mouse 1, c'est le même geste qu'il y a que la 1. Il n'y a pas de nouveauté vraiment comme telle pour faire fonctionner cette souris. Donc, comme je vous dis, très génial, très beau, très bien conçu. Ça clique, on peut cliquer ici. Right, left. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a plus les batteries, c'est rechargeable, mais la fente ici est mal positionnée selon moi. Donc, je vais vous allumer, je vais aller la configurer et puis je vous montre comment ça fonctionne dans quelques instants. Donc, j'ai configuré la Magic Mouse 2 Bluetooth avec mon iPad, comme je vous montre ici, très facile à configurer. Donc, vous allez dans Réglages sur votre iPad et vous allez sur Bluetooth. Et comme vous voyez, moi, là, Magic Mouse 2 est déjà configuré. Dans le fond, quand vous allez allumer la switch ici par en haut, dans Haut appareil ici en bas, ça vous afficher Magic Mouse 2. Et en plus, vous pouvez la renommer comme vous voulez, le nom que vous voulez, ça qui est le fun là-dedans. Bon, aussitôt que c'est prêt,
ben, voyez-vous, on voit maintenant là, un point ici. Là. Le petit point là, ben, c'est comme une souris normale. Vous allez dans l'icône que vous choisissez et ben, ensuite vous cliquez sur celle-ci et ça vous amène à la page. Qu'est-ce qui est le fun avec les gestes de ce Magic Mouse 2? C'est regardez, si je fais par en haut, on voit aussi que ça défile juste en faisant glisser sur le pavé. Ici, je fais ça ici gauche-droite, mais ça va dans mes pages d'application sur mon écran d'accueil de iPad et ça fonctionne aussi sur le web. Et qu'est-ce qui est le fun aussi, vous pouvez aller configurer la vitesse en allant dans Réglages général et ensuite pavé tactile et souris. Et ici, bien, vous choisissez la vitesse que vous voulez de votre souris, de votre curseur dans le fond. Puis ici, bon, on a l'option défilement naturel, les mouvements de vos doigts seront suivis. Ça, c'est très intéressant d'être activé. Et ici, vous avez un clic secondaire que vous pouvez aller mettre gauche-droite, tout dépendant si vous voulez cliquer comme une vraie souris, droite ou gauche, à votre préférence. C'est une option, un clic secondaire si vous voulez. Donc, si je reviens ici, donc je vais aller sur la page web. J'ai cliqué et on voit aussi la page web de Apple. Et regardez, si je fais un geste par en haut de même, juste en glissant, ben, la page suit. Et si je refais ça comme ça par en bas, même chose. Donc, on descend et c'est ça qui est génial. Et ensuite, si on a été consulter d'autres pages web pendant ce temps-là, mais si je fais, je prends mon doigt de la gauche ici vers la droite, voyez-vous, ça m'amène à la page précédente que je regardais et je fais le contraire, aussi ça fonctionne. Et si je refais un autre coup de droite à gauche, mais ça m'amène aussi à l'autre page que j'étais en train de voir précédemment. Donc c'est ça qui est très le fun et la même chose ici, gauche-droite. Donc c'est une souris vraiment c'est tactile, c'est ça qui est le fun, c'est différent des autres souris. Au lieu d'avoir le petit curseur en plein milieu et cliquer, ben, on a aussi cette option-là. Et aussi, il y a d'autres options, d'autres gestes qui ne fonctionnent pas avec l'iPad que j'ai en ce moment. Vous avez aussi l'option de zoomer comme on faisait avec les doigts, mais on a aussi l'option de zoomer avec la souris, en faisant aussi comme ça avec les doigts, mais ça ne fonctionne pas sur cette page-là, malheureusement. Et aussi d'autres gestes là, que on est à court, que ça ne fonctionne pas aussi. OK, donc mon verdict. Moi, je trouve que la souris Mouse 2, elle est vraiment jolie, simple, offre des gestes soignés et amusants. Sur le site de Apple Canada, elle est 95 $ et elle est en argent et gris cosmique. Et selon moi aussi, elle est très jolie, mais j'aurais dû le prendre gris cosmique finalement, mais que voulez-vous? J'ai été avec l'argent, donc couleur argent. Donc 95 $. La batterie rechargeable et un progrès remarquable, même si l'emplacement du port, là, comme je vous disais, est irritant. Là, moi, j'aime pas vraiment l'emplacement qui est ici. Je trouve que ça aurait dû être placé ailleurs, sur le côté ou à la limite sur le dessus ici pour qu'on puisse l'utiliser lorsque vient le temps de la recharger. Quoi d'autre je pourrais vous dire là-dessus, cette souris-là? Ben, les fans d'Apple, on sait très bien, ben, ils vont l'apprécier. Ceux qui l'utilisent depuis un bon bout vont l'apprécier. Pour certains, il y a un manque décevant de nouvelles fonctionnalités. Moi, je trouve qu'il manque beaucoup de gestures qu'on appelle gesture, des gestes et la souris avec l'iPad, mais que voulez-vous, c'est vraiment basic, mais au moins ça fonctionne. Au lieu d'être les doigts constamment sur l'écran, ben on a comme un ordinateur normal et on joue avec la souris. Pour ceux qui sont habitués avec une souris, avec un laptop, eh bien, vous allez maintenant cette option avec la nouvelle mise à jour. Donc, c'est ça, des actions améliorées, et puis la batterie, c'est ça, les batteries, ben, comme je vous dis, la batterie est rechargeable, peut durer 1 mois de temps pour une utilisation typique. Donc, pour ma part, j'aime bien le produit, la souris est élégante, un design très séduisant, donc voici la Magic Mouse 2 de Apple.